Bonjour les amis et merci de nous retrouver sur notre chaîne Évasion et Découverte ED14 de Nathalie et de Sébastien, moi-même. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, vous verrez encore toutes nos autres vidéos à venir et les vidéos passées, à liker aussi, ça nous fait plaisir. Donc dans cette vidéo, nous allons parler du tarp, l'installation du tarp sur notre véhicule. Et alors je dis tarp, c'est voile d'ombrage, solette, store, comme vous voulez. Donc dans un premier temps, nous allons voir le matériel qu'il nous faut. Alors, dans un premier temps, il va nous falloir forcément le tarp. Il va nous falloir aussi les piquets du tarp, un marteau et quelques sardines et puis des sangles. Alors, si tu te poses la question sur l'aménagement du véhicule, si tu n'as pas vu les autres vidéos, n'hésite pas à regarder nos vidéos de l'aménagement du véhicule complètement. Sur notre Ford, nous avons fixé un rail de jonc. Voilà, ça s'appelle un rail de jonc, ce que tu vois là. C'est vendu au mètre. Et tu l'as différentes couleurs. Soit tu l'as noir, blanc ou gris, couleur alu. Ce rail est très pratique sur le Ford, on a pu le mettre directement. Ici, on a juste un renfoncement. Alors, je l'ai vissé avec de la vis inox, ce rail, et j'ai fait un cordon de Sikaflex 255 ou 295 de mémoire, hein, qui résiste à la chaleur et à l'humidité, forcément. Alors, l'intérêt aussi, c'est que quand j'ouvre la porte latérale, ma voile ne va pas du tout me gêner, parce que mon jonc est au-dessus de ma porte. Donc à voir avec certains véhicules, suivant le véhicule que vous avez, hein, Trafic, Jumper, Master, peu importe. Vous pouvez même le placer sur des montants juste ici, hein, à la vue, hein, c'est pas gênant, c'est très fin. Donc ça se vend au mètre, n'oubliez pas, si vous tapez sur Google rail de jonc, vous trouverez, il y a différentes longueurs, ça se vend au mètre de toute façon. Voilà. Donc maintenant on passe au montage. Alors la première étape, avant de mettre la voile, eh ben, c'est très simple. Je prends des piquets. Alors ces piquets là c'est vendu soit individuellement. Alors nous c'est de la récup. On avait déjà des solettes, donc j'ai piqué comme ça, et en plus quand je le desserre il est réglable en hauteur. Mais ça se vend directement, vous pouvez avoir 3 piquets. Alors, moi je vous conseille de prendre 3 piquets, hein. Donc nous tout est à la récup. Alors là le premier truc que je vais faire avant d'installer ma voile, je vais déjà répartir mes piquets et mes cordelettes de fixation, parce qu'on va le monter tout seul. Alors ce tarp, vous pouvez le trouver n'importe où. Vous pouvez le trouver à Decathlon, vous pouvez le trouver sur internet, vous tapez tarp. Les dimensions de ce tarp, il fait 2,50 m par 3 mètres. Alors, vu que nous avons mis un jonc, il y a aussi une particularité sur ce tarp. Et ça, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, hein. C'est que Nathalie, en fin de compte, vous voyez, comme on a posé un rail de jonc, il a fallu absolument coudre un jonc sur le tarp. Alors ça, cette partie-là, en fin de compte, nous l'avions déjà. C'était sur une solette. Donc on a découpé la solette. On a découpé une partie de la solette et Nathalie, en fin de compte, elle a cousu le tarp sur la doublure ici, hein, elle n'est pas venue coudre sur le jonc. Excuse-nous David, je t'ai dit des bêtises. David, c'est un abonné qui a fait son tarp. Donc voilà, en fin de compte, on a fait comme ça. Alors cette partie-là, ça s'achète. Tout ça. Parce que si vous voulez coudre votre tarp directement sur le jonc, parce que le jonc aussi, ça se vend au mètre, hein, c'est pareil, ça doit être 7 € de mémoire le mètre, et ben il va vous falloir une aiguille super costaud pour traverser tout ça. Pour venir. Donc je vais vous mettre aussi le lien de cette partie-là aussi en même temps. Hein, comme ça, vous verrez bien. Alors, pour le fixer, bah déjà, je le déplie complètement. Alors, si vous pouvez voir au sol, j'ai préparé mes piquets, mes sangles. Je vais vous reparler tout à l'heure des sangles parce qu'elles sont spécifiques, je les ai faites. Et donc, alors en plus c'est bien aujourd'hui, il y a un petit peu de vent, donc ça va vous faire voir que tout seul c'est possible de le poser. Alors j'ai étalé complètement mon tarp, je récupère mon jonc ici, et je vais le glisser dans mon rail de jonc qui est là-haut. Et vous allez voir, ça va se faire tout seul. Voilà, hop, j'y suis, c'est pas compliqué. Et après j'ai juste à faire suivre mon jonc, n'est-ce pas, dans le rail. Voilà, sans déchirer forcément le tarp. On y va tranquillement, ça glisse tout seul. Vous voyez, c'est vraiment comme un jonc de caravane, hein. C'est exactement la même chose, hein. Si vous avez déjà eu une caravane, hein, quand vous mettez le au vent,
C'est le même principe, on fait glisser devant et puis voilà. Donc le tarp, il est déjà fixé comme ça. Je peux l'ajuster, je tire un petit peu dessus comme ça, voilà. Voilà. Hop. Et maintenant, on va passer à la première étape, mettre le piquet au centre. J'ai pris l'œillet du centre du tarp, qui est ici. Je prends mon piquet central qui est plus haut que les autres. Je le glisse et là j'ai une petite ficelle. Je la mets dessus. Approche-toi de là que les gens voient bien, que nos abonnés voient bien. Voilà. Et du coup, je lève tout ça l'ensemble. Voilà. Et je mets mon piquet. Je ne m'occupe pas du restant, je m'occupe que de mon piquet à moi. Voilà. Hop. Nickel. Et une fois que mon piquet est mis comme ça, j'ai juste à prendre. Hop. Je tiens un petit peu tendu, hein, forcément. Et là, je prends une sardine. Ma sardine, je vais la planter directement dans le sol. Je vais mettre en tension mon tarp. J'ai prévu mon petit marteau qui est juste là. Voilà. Je le mets en tension, je le laisse en tension. Hein, en espérant ne pas tomber sur un caillou. Voilà. Donc j'ai mis mon piquet central. Maintenant, je vais mettre un piquet latéral. Alors ces sangles, moi je les ai fait moi-même. En fin de compte, j'ai acheté 2 sangles dans un magasin de bricolage. Et ça, c'était des chutes qui me restaient de l'aménagement qu'on avait fait pour fixer les bouteilles de gaz. Donc, pour faire un trou au niveau de la sangle, j'ai juste pris un fer à souder. J'ai brûlé la matière. Et là, ce qu'on appelle ces œillets, là, en fin de compte, ce sont des œillets qui se replient avec un marteau. Donc, alors ça, c'est mon sellier qui me les a vendus. Alors, je pense que vous pourrez trouver sur Internet aussi ce genre d'œillets. Hein. Et vous allez voir, ça va me permettre de régler, en fin de compte, la tension tranquillement de mon tarp en latéral. Donc là, vous voyez, j'ai toujours le pied central. Maintenant, je vais mettre le pied sur le côté. Hop. Je prends l'autre bout de la voile. Je le mets là. Hop. On repositionnera mieux à la fin. Je vais mon œillet directement dans le trou du coup. Hop. Je maintiens toujours. Alors, pour fixer ici le... Vous voyez le vent qu'il y a déjà. Mais ça bouge pas, ça craint rien. Alors, il faut faire à peu près un angle de 45 degrés. Ça, s'il y a besoin de régler la hauteur, on réglera après. Il faut faire à peu près un angle de 45 degrés avec la sangle. Moi, j'ai mis une sangle, mais vous pouvez très bien remettre une cordelette. Hein, Et aussi, moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est ça pour fixer au sol. Voilà. C'est des clous de 120. Et puis il y a un petit manchon en plastique, comme ça moi je mets ça là, c'est plus résistant qu'une sardine, et je vais le fixer au sol. Voilà, on est bien. Après la tension, je la ferai sur ma sangle. Vous voyez, avec ces clous là, ça rentre tout seul. C'est nickel. Ça je le ferai après à la fin, ça, la tension, c'est pas un problème. Et on refait la même opération de l'autre côté. Donc j'ai mis le 3e piquet. Et alors maintenant, j'ai juste des réglages à faire. Parce que vous voyez, regardez Nathalie, si tu peux filmer le sol. Voilà, j'ai un sol où il y a des bosses et des creux et des choses comme ça. Donc du coup, je vais juste faire des réglages au niveau de ma voile. Comme on a eu la chance d'avoir des piquets réglables en hauteur qu'on a récupérés, eh ben, je vais en profiter. Là, tu vois, je vais rehausser un petit peu ma voile. Voilà, je rehausse mon piquet pour compenser un petit peu la hauteur. Le fait que mon central soit haut comme ça, ça fait directement une pente si jamais il pleut. Et là maintenant, je vais pouvoir jouer sur la tension de la voile un petit peu avec ces sangles. Voilà. Là ici sur la petite cordelette, pareil. On est comment? On est pas mal ici. Et celle-là, je vais l'attendre un petit peu. Et donc là, eh ben celle-ci, elle est complètement lâche. Je tire un petit peu dessus. Et voilà. C'est tendu. On est tout simple. Alors, un tarp, c'est pratique parce que ça ne prend pas de place à ranger. Tu as bien vu tout à l'heure quand j'ai déballé, c'est dans un cylindre. L'inconvénient qu'il peut y avoir au tarp, c'est que pour fixer, en fin de compte, toutes ces petits sanglots là, toutes ces petites sangles, pardon, bon bah faut que ça soit quand même de la terre. Tu vas pas faire ça sur un parking en goudron forcément.
Donc, mais tu me diras, même quand tu mets un store style F35 ou F45, normalement aussi tu dois le fixer au sol, logiquement. Après à démonter, bah, c'est pas compliqué, on va faire l'opération inverse. Donc voilà les amis, l'installation du tarp. Alors le tarp, hein, ça vous le trouverez facilement sur internet. Celui-là c'est un Columbus Tarp 2000. Ça vaut à peu près dans les 45-50 €. Le rail, je vous ai dit le prix tout à l'heure, c'était 10 € le mètre, mais en fin de compte c'est hors taxe. Donc ça vous le fait à 36. Les sangles, je les ai eu à 10 € les sangles. Et puis bah, les piquets, bon bah ça c'est de la récup. Donc on en a pour une centaine d'euros pour être à l'abri de la pluie, puis aussi que ça nous fasse de l'ombre au niveau du soleil. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore à vous abonner, à liker. Et puis comme on dit chez nous en Normandie, allez, bougou chété.